Troisième jour à Léogang, on attaque le débrief, cette fois enfin avec le soleil. Et on va revoir cette finale qui a été incroyable. Des juniors chez les femmes jusqu'aux men élites, jusqu'aux hommes élites qui étaient complètement folles. Camille s'envole-t-elle pour le général après sa course incroyable à Léogang? C'est sûr qu'elle a été impériale, presque plus de 10 secondes d'avance, c'est juste hallucinant à ce niveau-là. Après voilà, on sait que Vali Hall et Nina Hoffmann, elles sont là. Nina Hoffmann qui avait quasiment encore plus d'avance, qui est tombée dans le bois, qui se fait prendre un petit peu dans le filet, donc on sait qu'elle est là, on sait qu'elle est rapide, elle a gagné à Fort William. Après voilà, il faut réussir à faire un run entier sur des pistes qui sont compliquées comme celle-là, et celles qui arrivent vont être autant compliquées, donc il va vraiment falloir surveiller ça. Et puis Myriam, à ne pas oublier, qui est là, qui est toujours présente, qui revient un petit peu de convalescence. Et puis aussi Marine, je ne peux pas parler des filles sans parler de Marine qui se met une grosse chute. J'espère par contre qu'il n'y a pas eu de dégâts. Donc à surveiller, Camille Ballanche prend clairement une option, mais la course reste toujours ouverte et on sait que la saison est longue. On n'est qu'à 3 étapes sur 7, il en reste donc 4. Un combat s'engage entre Jackson Goldstone et Jordan Williams chez les juniors. Là, vraiment, c'est une vraie question qui commence à se poser. C'est vrai que Jackson est là, il est impressionnant sur ses chronos. Il est impressionnant de régularité, mais là, voilà, il refait encore une chute. Et Jordan Williams, il est à l'affût, il est très rapide, il est beaucoup plus discret dans sa façon de rouler, dans sa façon de communiquer. Mais il est là, il fait des gros résultats. Donc je pense clairement qu'on a un duel. Et puis on verra qui peut être champion du monde. J'ai hâte de voir vraiment ça au G. Et chez nos Français, on a Alix Francoz chez Dorval qui est 8e, donc il fait un bon week-end. Kimi qui est un petit peu en dessous. Et puis Hugo Marini qu'on attendait, qui s'est blessé malheureusement au poignet, qu'on reverra un petit peu plus tard dans la saison. Si la Coupe du Monde doit revenir à Léogang, est-ce que l'on utilisera la même piste? Ça, c'est une question, j'ai envie de dire, que tout le monde se posait sur le bord. On a vu la piste évoluer. Alors certes, ça fait 3 ans qu'on passe dans ce bois, qui peut être un petit peu critiqué. Voilà, il n'a pas la chance à chaque fois, les conditions sont quand même à chaque fois dantesques. On a vu la neige au championnat du monde, on a vu énormément de pluie encore cette année, donc le bois s'abîme. Mais là c'est vrai que les trous, ne serait-ce que sur les souches par exemple, les trous sont devenus massifs. Est-ce que vraiment on peut encore faire une 4e année sur cette configuration? J'ai quelques doutes. Après il existe plein de possibilités, on peut remettre du gravier comme on l'a vu à Fort William. Mais clairement, il va falloir que, à mon avis, les organisateurs commencent à être un petit peu plus créatifs sur cette ligne, surtout que Léogang offre quand même énormément de possibilités. La forêt est quand même assez grande et il y a beaucoup de pistes bike park. Donc j'imagine que les organisateurs vont réussir à avoir de la ressource et nous proposer pour les prochaines années des belles pistes. Les temps des juniors sont-ils comparables avec ceux des élites? C'est la grande question. C'est vrai que c'est la question un petit peu de comptoir, j'ai envie de dire. On voit ces chronos, et ça depuis toujours. On voit des chronos incroyables réalisés par les juniors en disant oui, il aurait fait un tel, il aurait fait 2 en élite, il aurait fait 3. On prend un exemple, Fibigel qui gagne chez les filles en junior, aurait fait 4e chez les élites. Est-ce qu'avec une plaque élite, elle aurait fait le même résultat? C'est pas sûr. Les juniors ont quand même pas les mêmes conditions, ils n'ont pas les mêmes entraînements, ils sont un peu dans leur bulle, donc ils sont protégés. Quand ils arrivent en élite, c'est toute une autre histoire. On est dans le groupe A, ça va beaucoup plus vite, on regarde les autres, c'est compliqué. Et puis, le jour de la finale, ils ont leur course qui est entre 10h et midi. Les élites passent presque à 16h, donc la piste change encore. Il y a un jour d'écart sur la piste. C'est pas vraiment les mêmes conditions, même si c'est sûr que certains juniors sont déjà prêts à aller accéder à cette catégorie élite. Nos Français sont-ils moins forts à Léogang? Non, nos Français sont pas moins forts à Léogang. C'est vrai que voilà, on voit cette victoire de Matt Walker, c'est sa première victoire, et puis Danny Hart, donc 2 Anglais qui sont devant. Amaury, Ben Coulange qui pourtant a été, on va dire, attendu avec ce chrono en bas, et puis qui chute. Ils sont tous là, c'est juste que voilà, cette configuration, cette course a fait que le niveau augmente, la densité augmente et ça devient de plus en plus serré. À la moindre erreur, on recule vite, non pas de 1 ou 2 places, mais de 10 à 20 places. Donc voilà, nos Français sont là, ils sont forts, mais il faut réussir à faire un run entier, à le placer le jour J, donc c'est très compliqué. Après, on peut aussi noter quand même nos privés comme Antoine Roche ou encore Gaëtan Vigé par exemple, qui sont là. Antoine Roche qui fait un top 30 en finale, en qualif, et qui va aller chercher une top 40 en finale. Donc clairement, c'est des pistes qui conviennent à nos Français, mais voilà, je leur dis, c'est pas facile d'aller mettre ces runs le jour J avec les dossards et avec les conditions qui étaient absolument dantesques. Allez, j'espère que tout ça vous a plu. Nous, on a vraiment donné notre personne avec cette pluie et on a eu la chance d'avoir le soleil sur les finales. On se retrouve maintenant à Lens the Ride pour la suite, pour ces nouvelles Coupes du Monde et suivre ce général qui s'intensifie et puis ça devient de plus en plus serré.